Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'action LVMH et vous dire pourquoi j'investis sur cette action. Premièrement, quelque chose à noter qui est primordial pour moi, c'est que l'action LVMH, c'est la première action du CAC 40 par capitalisation et ce d'assez loin, hein. On a 314 milliards par rapport à la deuxième qui a 243 milliards. Et finalement, LVMH est une grosse action du CAC 40 depuis un long moment et ça me donne confiance au niveau de la solidité de l'entreprise. Ce que j'apprécie aussi tout particulièrement, c'est que Bernard Arnault détient énormément d'actions LVMH, donc il fait quand même confiance au niveau de sa fortune personnelle sur son entreprise. Et on a également une chose assez intéressante pour la pérennité de l'entreprise, c'est que vous avez ces 5 enfants donc, à Bernard Arnault qui travaillent tous pour le groupe LVMH. Donc on voit que même si Bernard Arnault malheureusement part, on aura une famille qui sera prête à prendre la succession et à diriger l'entreprise LVMH. Alors l'action LVMH, aujourd'hui, elle est à 630 € et elle verse un dividende qui est de 2,06% brut, donc qui est assez intéressant pour une entreprise de qualité et de croissance comme LVMH. Au niveau du dividende, 2,06% par an, c'est pas forcément grandiose, mais on peut observer que sur 10 ans, on a quand même une très bonne croissance du dividende. Alors sur 5 ans, c'est un petit peu exceptionnel, hein, parce qu'on a eu des résultats assez fous par rapport à la crise Covid, mais d'un point de vue un peu plus long terme, on se rend compte qu'on a quand même une très belle croissance du dividende, donc ça inspire quand même pas mal de confiance. Ce qu'on peut noter également, c'est qu'on a un payout ratio de 46,53%, donc il y a quand même une belle marge pour offrir un dividende à ses actionnaires. Ce que j'apprécie au niveau de l'entreprise LVMH, c'est que nous avons un chiffre d'affaires qui ne fait qu'augmenter, d'un résultat net qui est également assez impressionnant et qui monte à travers le temps, une marge nette aussi qui est très confortable. Donc ça, c'est des choses que j'apprécie. On peut voir, hein, voilà, le chiffre d'affaires sur 5 ans qui a augmenté de 60%, résultat net de 111%, marge d'exploitation qui est quand même très bonne, et une marge nette aussi qui reste très correcte. Pour moi, c'est là où va se représenter la plus grosse opportunité au niveau de LVMH, c'est au niveau du PE ratio, le ratio cours sur bénéfice, qui indique en fait si l'entreprise elle est surévaluée ou sous-évaluée. Et on peut voir que là, sur 5 ans, on a un PE ratio actuellement de 22,47, ce qui, pour moi, représente une opportunité. Surtout qu'en ce moment, j'entends pas spécialement trop de gens parler de l'entreprise LVMH, et ça me rassure. Parce que je me souviens, quand on était à 850, 900 €, enfin absolument tout le monde, il y a beaucoup de monde qui parlait de l'action LVMH, comme quoi c'était une action incroyable, qu'il fallait à tout prix acheter. Et là, on n'entend plus trop ces gens parler, du moins beaucoup moins, mais fondamentalement l'entreprise n'a pas changé, c'est toujours une très bonne entreprise de qualité, et qui, je trouve, est assez faiblement valorisée par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Même sur 10 ans, on n'est pas à des prix, un ratio qui est excessif, et même sur 15 ans. Donc là, oui, on peut le voir, hein, la moyenne donc, du PE ratio sur 5 ans sur l'entreprise LVMH, c'est 28,43. Actuellement, on est à 22,47. Donc pour moi, ça peut être une opportunité. Ce que j'apprécie également sur l'entreprise, c'est sa diversification. On peut le voir, on a de la mode et maroquinerie, des vins et spiritueux, de la distribution sélective, de la montre, des montres et joaillerie, parfums et cosmétiques également. En réalité, pour moi, c'est presque un ETF luxe, vu qu'on a énormément d'entreprises qui constituent LVMH, et c'est très diversifié par secteur. Elle achète même des journaux, elle achète aussi euh, des hôtels.
il y a quand même une belle diversification et je trouve ça très appréciable. Ce qui représente également une opportunité pour moi, ça va être la diversification géographique. Pourquoi? On sait qu'en ce moment, la France, ça va pas forcément très très bien, et on se rend compte qu'au niveau du chiffre d'affaires, c'est uniquement 8%. La plupart du chiffre d'affaires de LVMH est réalisé autre part dans le monde. Donc c'est assez bien segmenté, je trouve, malgré qu'on retrouve quand même une très forte exposition en Asie. Et c'est pour ça qu'en ce moment, LVMH va un petit peu mal. C'est parce qu'en Asie, ça se passe pas forcément très bien en ce moment au niveau du luxe. Mais pour moi, c'est vraiment temporaire. Je pense que ils arriveront à remonter la pente et que LVMH s'en sortira plutôt bien. Du moins, c'est le pari que je prends. Ce qu'il faut savoir, moi, au niveau de LVMH, c'est que j'ai commencé à en acheter à 850 € et j'ai renforcé par palier de prix, hein, au fur et à mesure jusqu'à en acheter à 573, ce qui fait que j'ai un PRE, donc un prix d'achat unitaire, à environ 660 € et actuellement j'ai 10 000 € de LVMH pour une valorisation de mon PEA d'environ 36 000 €. Donc c'est quand même une part qui est assez énorme au niveau de mon PEA. C'est pourquoi je ne compte pas forcément le renforcer à ce prix-là. Si je la renforce, ça sera en dessous des 573, donc sûrement vers les 550, 540, si on y va, ce qui n'est vraiment pas sûr, et si fondamentalement l'entreprise n'a pas changé, hein, sinon je n'hésiterai pas à la vendre, mais bon, ça m'étonnerait. Voilà au niveau de ma prise de position. Actuellement, je ne vais pas renforcer parce que j'ai déjà trop de pourcentage de LVMH, je trouve, dans mon portefeuille PEA. Autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est aussi ma petite théorie au niveau du luxe, sur pourquoi je crois au secteur du luxe. En fait, c'est une raison qui est un petit peu particulière. C'est finalement un secteur qui peut augmenter très facilement ses prix, dans le sens où le but d'acheter un sac de luxe, finalement, c'est de s'élever socialement et de se sentir exclusif. Et plus on augmente le prix d'un sac, par exemple Louis Vuitton, et au plus on va avoir ce sentiment d'exclusivité, parce que ça sera accessible à beaucoup moins de personnes. C'est un petit peu simpliste, je vous l'accorde, comme théorie, mais je trouve que ça marche bien. Et ça se vérifie bien à travers le temps. C'est aussi pour ça que j'achète l'action LVMH. Enfin, je l'achète, du moins je l'ai acheté et j'en ai une très grosse partie en portefeuille et je serais prêt à renforcer si on venait à descendre encore plus bas au niveau du prix de l'action, mais aussi du price earning que je regarde, hein. Si on a des résultats qui sont catastrophiques, effectivement je réfléchirai à deux fois avant de renforcer. Mais si on a un PE ratio qui descend encore plus bas, et par exemple à 18, là, effectivement, je pense que j'ai de grandes chances que je remette une cartouche sur l'action LVMH. Voilà, c'était tout pour moi sur les raisons pour lesquelles j'achète cette action. N'hésitez pas à débattre en commentaire, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous sur vos positions. Est-ce que vous comptez en acheter? Est-ce que vous pensez que c'est une belle entreprise? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et aussi actuellement on est Noël, donc aussi un joyeux Noël. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!